Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Vince, cette semaine, on retourne encore dans notre enfance. Oh oui. Même les midis de nos enfances, avec les pierres à feu, les Flintstones, qui passaient à midi, pile. Oui, ça passait à TQS, moi, à l'époque où je l'écoutais. Ouais, moi tout, je pense, ouais. C'était TQS qui était le... Télé 4 saisons. Qui avait les 4 saisons, mais qui avait la licence pour diffuser les épisodes. Ouais. Il y avait les droits. Exactement, c'est ce que je cherchais. Ils avaient les droits pour diffuser les fameux Ouais, parce qu'ils dataient déjà de quelques années quand on les écoutait. Là. Exactement. Puis nos parents ont écouté les pierres à feu. Nous, on les a écoutés. Il y a une génération, même après nous, qui les ont écoutés parce que ça a continué dans le temps. Là. Je veux dire, ça a été diffusé encore à Télétoon. Ça passe encore présentement à midi à Prise 2. Pour donc, pas faire de pub. Ça passe encore. Donc, tu sais, c'est une série qui a bercé plusieurs générations. C'est toujours le midi. C'est quand même fou, pareil. Hein? C'est drôle que ça a gardé ce créneau-là. Ouais. Je sais pas pourquoi. On dirait je pense que c'est léger, fait que tu fais j'écoute ça genre en mangeant mon lunch, fait que ça se passe bien. Ça passe bien, puis c'est ça, c'est un drôle. T'as pas besoin d'avoir une suite, on en parle un peu dans l'émission, t'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé la veille ou qu'est-ce qui va se passer futur. T'sais. C'est un épisode qui est dans son qui s'ouvre et qui se ferme. C'est ça, se termine. ouais. Puis ces personnages-là sont faciles à comprendre aussi. Donc, quelqu'un qui a jamais vu les épisodes, comme notre panéliste de cette semaine. Oui, Laurie. Donc, tu sais, on est capable de facilement situer les personnages parce qu'ils sont pas tellement complexes. Sont dans une espèce de stéréotype aussi, hein, dans leur moule. Donc, c'est facile de justement comprendre ce qui se passe. Puis ensuite, les péripéties sont quand même assez simples également. Ouais. Ça reste du dessin animé. Puis aussi, sans avoir vu les comics, t'as fini par voir les personnages à quelque part. Bien sur sûr. tous les produits dérivés qui se sont faits. Là. Écoute, c'est assez effarant que même aujourd'hui, au moment où on a enregistré, il y a encore des produits comme des céréales, des vitamines qui portent les logos, les personnages des pierres à feu. Ça, c'est quand même... C'est fascinant, là. C'est un phénomène en soi. Puis même durant le podcast, on teste le produit. Et oui, effectivement, parce qu'on a mis la main sur des Fruity Pebbles. Oui. N'est-ce pas? Je vais te laisser dire. Parce que Will a un peu de difficulté au niveau de la phrase. Du Pebble. Mais encore aujourd'hui, qu'on retrouve des céréales avec les personnages principaux qui font figure sur la boîte, c'est particulier, là. Il n'y a pas beaucoup de séries qu'on peut se dire, hey, Minifée, là, elle a encore sa boîte de biscuits. Ça existe plus, là, Minifée. Ou Maya l'abeille. Ou Maya l'abeille, là, elle n'a pas son pot de miel. Je veux dire, dans les faits, ça n'existe plus. Fait que c'est une série qui a marqué l'imaginaire, puis clairement, là, on est dans la culture populaire à plein, là, vraiment. Ouais, absolument. Vraiment. Puis là, Vince voulait m'amener, si on ferait, mettons, l'émission présentement. Mettons. Qui ferait les voix? Qui pourrait faire les voix? Écoute, il y a un site qui s'est penché là-dessus. Il s'est penché là-dessus. Le site Urbania. Et je te le suggère, puis je veux voir ta réaction parce que tu le sais pas. Non, pas tout. Pas stagé. Vraiment pas stagé. Si je te dis Fred Caillou serait incarné par Sébastien Dubé. Sébastien Dubé étant le barbu des Denis de Relais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je le vois. Est-ce que ça pourrait faire un certain sens? Parce que Fred Caillou, on en parle dans le podcast, Paul Berval, qui incarne la voix de Fred Caillou, a vraiment le juste ton du personnage. C'est ça, mais j'ai comme l'impression qu'il serait trop agressif. Peut-être trop que ça méchant. Peut-être. Alors que quand c'est Fred, des fois, il faut qu'il soit genre fâché. Un peu plus mielleux, des fois. Ouais, c'est ça. Il est colérique. Il y a comme un peu des deux. C'est ça, la portion colérique, je pense qu'elle serait trop colérique, j'ai l'impression. Peut-être. Je sais pas. On le saura jamais, probablement, parce que non, ça ne se refera jamais. Il serait étonnant que Seth MacFarlane refasse les épisodes tels qu'il l'avait planifié en 2011. Ce serait magnifique. Mais ça serait intéressant quand même. Puis j'ai l'impression, en tout cas, j'ai le vœu pieux que peut-être un jour ça se referait et qu'un jour ça serait redoublé en québécois comme ça a pu être fait par les Simpsons. S'ils le refont, ils doivent leur faire doubler en québécois. Là. Oui, clairement. De nos jours et tout, je pense que c'est nécessaire. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus, évidemment. Mais qui prenait pour Arthur? Arthur, c'était Arnaud Soli. Arnaud Soli qui ferait Arthur, qui, ça aussi, est un choix très intéressant et intriguant. Je pense que ça pourrait faire quand même la paire avec Sébastien Dubé, je pense. Il serait pas capable de faire le rire, par contre. Ouais, peut-être, ça serait plus complexe. Mais à quelque part, l'acteur amènerait
ça touche, évidemment, C'est sûr. avec le voice acting. Ouais. Oui, Vince? C'est tout, j'ai pas autre chose à dire. Ben ouais, mais toi, t'as-tu une question? Ah ben oui! Ce podcast-là, il s'écoute assez partout maintenant. Il y a tellement d'épisodes disponibles, mon Dieu. C'est disponible partout. Oui, ben tous nos épisodes sont présentement disponibles sur notre page YouTube, où ce que vous pouvez voir l'intégralité, et ainsi une version de 8 minutes qui fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'émission. Ouais. Les meilleurs moments, on pourrait dire. Non, pas les meilleurs moments, juste un récapitulatif. Ouais, un résumé. Un résumé, ça va être un résumé parce que récapitulatif devient difficile à dire à ce moment-ci. Ouais, je commence à être fatigué. Là. Probablement. Mais résumé, on résume bien. C'est parfait. Aussi, c'est disponible en version podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. On vous invite à donner des étoiles et écrire un review. Laissez des commentaires. Est-ce que vous voulez un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez qu'on aborde? Écrivez-nous là, on va y penser. Puis on va vous dire non et pourquoi. Pourquoi est bien important ici, là. Faut juste ça. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Twitter à @débat de la culture pop. Facebook, le débat de la culture pop. Instagram et TikTok sur @débat, petite barre en dessous. Culture, petite barre en dessous, pop. Et voilà! Des extraits toujours savoureusement choisis par Will. Ben, merci beaucoup. Voilà. Alors sur ça, on se lance dans l'univers préhistorique des pierres à feu. Fin des années 50, les créateurs William Hanna et Joseph Barbara commencent leur carrière dans la production de dessins animés. Après la création de Tom et Jerry, ils s'attaquent à la création d'une famille préhistorique vivant un peu comme nous, mais dans un monde entouré de dinosaures et où tout est fait en pierre. Ils produiront 166 épisodes de la série animée, qui sera pour l'époque la série animée ayant duré le plus longtemps aux États-Unis. Mais comment ne pas mentionner la formidable performance des doubleurs québécois? Paul Berval, Denise Proulx, Monique Miller et Claude Michaud ont bercé 2 ou 3 générations d'enfants. C'est pas peu dire! Laurie! Salut! Les pierres à feu. On a écouté 3 épisodes de la série des années 60. Je me souviens plus exactement. Fin 60 ou... Ouais, 60 à 66. Ah, quand même. Ouais, diffusion originale, évidemment. Ouais. Toi, c'était quoi ta connaissance des Flintstones avant d'écouter ça? Hey, sérieusement, très, très... Ben, pas beaucoup de connaissances sur là-dessus. Bon, on en a parlé un petit peu. Il y avait les jeux, les vitamines. Les vitamines, c'était pas mal ma seule référence. Puis, des fois, on pouvait voir passer ça à la télé, des références dans d'autres émissions. Ok, ouais. Ou sinon, j'ai déjà vu passer ça, mais je me souviens pas sur quel média, mais c'est sûr que c'était sur mon cell ou sur mon iPad, genre. Mais mes parents m'en ont déjà parlé, les céréales. Toute la publicité qui était faite autour de ça, mais sinon, j'avais jamais écouté les émissions en réalité. Avais-tu vu les films? Parce qu'il y a eu deux ou 3 films, je me souviens plus, là. À ma connaissance, je pense pas. Parce que toi, t'es né en quelle année? J'aime ça dire ça, genre pour placer là. 2001. 2001? Oh! Ouais, ok. Mais je suis plus la plus jeune à l'impro, fait que... Bah, c'est au moins ça. C'est plus moi, en fait, là. Mais non, oui, c'est ça, parce que je pense que le premier film est en 94. 94. Ouais. Ouais, fait que t'étais même pas en... T'étais même pas proche d'un projet. Ouais, c'est là. Ça. Non. Donc, après l'écoute des 3 émissions que ça a été, on avait le fils de Rockzilla, Surfing Fred et Ladies Night at the Lodge. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai quand même... Admettons, c'est quand même amusant, là, parce que c'est des petits épisodes de 25 minutes, fait que ça passe vraiment vite, un peu comme les Simpsons ou ces affaires-là. Je trouve que ça passe vraiment vite. Genre, c'est comique, là, mais des fois, quand je discute avec des gens, j'ai un plus gros fou rire qu'en écoutant ces émissions-là. C'est pas difficile à battre niveau fou rire, mais je comprends, mettons, le second degré où les blagues qui font tout autour des roches, des cailloux, des pierres, tu sais, ce matériau-là. Le monde préhistorique, le monde préhistorique qui vont rendre moderne, puis les références qu'ils font à la modernité, là, mais la modernité des années 60, mais c'est comme correct. Mais c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui t'intéressait, toi, avec cette série-là, c'est, comparé, mettons, aux Simpsons, justement, c'est qu'il y a des rires en canne aussi. Oui, c'est vrai. Très court. Des fois, là,
Fini. Ben là, il y en avait plusieurs. C'est quand même spécial, pareil. Ouais. Oui. Je sais pas, Vin, je sais que t'as de la misère avec les rires en canne, je pense. Ouais, effectivement. Fait que... Quand j'étais jeune, ça me dérangeait pas autant. Puis là, effectivement, quand je les ai réécoutés, j'ai fait, allez, rire en canne. Là. J'ai fait vraiment, là, ah shit. Il y en avait vraiment beaucoup plus que je pensais. Puis ils sont pas de très bonne qualité non plus. Non, à leur défense, ça date, on a dit, des années 60. C'était mono, il n'y a pas de stéréo. Non. Fait que tu sais, c'était... La qualité même des voix des personnages, ça laisse un peu à désirer, là, mais... Toi, Vince, c'était quoi ton... parce que toi, t'as écouté les Flintstones. Écoute, j'ai écouté ça probablement beaucoup trop. Là. Sur l'heure du midi, je présume. Hein? Sur l'heure du midi, effectivement, que ça passait à TQS. Okay. Moi, j'avais l'occasion, quand j'étais jeune, d'aller manger à la maison. Moi aussi. Et en mangeant à la maison, ben, on pouvait regarder la télé, puis c'est ce qu'il y avait à midi tapant. Fait que moi, la chanson thème des Flintstones, c'est associé à dîner. Ok. On dirait que d'écouter ça le soir, c'est impossible. Je conçois pas qu'on peut écouter ça le soir. C'est quand même fascinant aussi parce que toi, tu disais que à l'origine, ça passait prime time aux États-Unis. Dans le fond, à ABC, là, les premières diffusions, là, c'était comme à 8h le soir. Là. Ok. Tu sais, parce que j'ai de la misère à comprendre que un adulte ait trouvé ça drôle. Ouais, c'est ça. Parce que c'est clair. Parce que j'ai écouté ça justement avec un enfant, parce que je sais plus comment le classer dans le... Un enfant. Quel âge y avait, là, vas-y? Il y a 4 ans. 4 ans. Avec 4 ans. Puis elle a trouvé ça vraiment drôle, justement, que tu parlais de... Il modifiait tout qu'est-ce qui est moderne avec des animaux pour faire préhistorique, là. Elle a trouvé ça drôle. Genre, la tortue fait le moteur. Ah, c'est drôle. Ouais, l'éléphant qui fait le robinet de l'évier, mettons. Là. Mais j'ai de la misère à comprendre qu'un adulte, à 8h, il se tape ça et il dit « Yes, c'est mon émission qui commence. » Ouais, c'est ça. Un jeudi soir, là, je trouvais ça... Un jeudi soir en plus. Ouais, c'est assez particulier, là, quand même. Mais peut-être pour les ados, là. Pré-ados. 8h. Je sais pas si ça s'adressait à des pré-ados, ados. Dans les années 60, mettons. Ouais, je sais pas. Je sais pas quel public cible, parce que on va peut-être y arriver tantôt, mais les placements de produits qui se faisaient avec les Flintstones, oui, ils ont fait de la pub assez élevée pour notre époque à aujourd'hui. Là, tu pourrais pas concevoir qu'une émission de ce genre-là fasse de la pub comme ça. C'est impossible. Dans l'émission. Faisait de la pub avec des cigarettes Winston. Ah, ok, moi, mais... T'avais Fred Caillou qui fumait des cigarettes Winston. Début des années 60. C'était des pubs, c'était un des commanditaires de l'émission. Sérieux? Ah ben ça, je savais pas du tout. Ouais, effectivement. Fait que c'est quand même particulier. Puis même un peu plus tard, il y a des compagnies de bière qui se sont associées avec les pierres à feu. Puis ils ont fait de la pub de bière avec eux. Fait que entre les émissions, entre les séquences, là, finalement, là, fait que il y a de la pub avec eux. Fait que t'es en train de dire que c'est un peu adulte, qui recherchait des bières, cigarettes. Il n'y a pas grand en bas de 18 ans. Là. C'est ça. T'sais, fait que je trouve, pour ça, même quand tu regardes les émissions, je trouve ça bizarre, l'association entre les deux. C'est un drôle de mix quand même. C'est particulier. Puis dans l'univers, dans les 3 épisodes qu'on a vus, une affaire qui m'a frappé un peu, c'est ça doit t'avoir frappé aussi, c'est les relations de couple ouais. dans les émissions. La femme qui restait à la maison pendant que son mari allait... Eux autres, c'était pas une taverne, c'était une rencontre des bisons. Ouais, c'est ça, Guys Club. Ouais. Les bisons des prairies. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je me demandais. Selon toi, c'est-tu la même chose que les clubs optimistes et clubs des lions? Chevalier de colomb, quelque chose de gang-là. Là. Ouais. Mais ça fait très années 60. Ouais. Là. Ça fait très... Ben, pas patriarcat, mais mettons, le papa... Oui, non, dis-le, c'est ça. C'est correct. Mais c'était amené, mais c'était un peu, pas dénoncé, mais était genre, pourquoi nous, on peut pas faire des activités? Pourquoi moi, je peux pas sortir? Encore aujourd'hui, on le voit, là, le papa, il veut sortir, il dit, sa conjointe, elle vient d'avoir un enfant, faut que je sorte, faut que j'aille des activités avec mes amis, mais la mère, elle va jamais se plaindre de ça, elle va tout le temps rester avec ses enfants puis en prendre soin. C'est encore, on le voit beaucoup aujourd'hui, là, fait que ça me... Dans les années 60. Ouais, mais c'est quand même fascinant que, justement, la femme a dit non, moi, je vais y aller à ce club-là. Mais il y a beaucoup qui arrivent au club, ils font finalement, non, je suis mieux chez nous. C'est quoi? C'est ça ton raisonnement? Ouais, effectivement. Mais c'est parce qu'ils ont eu comme exemple une activité, là. Une activité de monsieur qui donner des talons. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, par exemple, je me souvenais d'avoir vu l'épisode,
Mais j'ai fait vraiment affaire. Ils vont vraiment là à faire les taloches sur les fesses. Mais ça fait très initiation à Ouais. l'université, là. Ouais. T'es pas loin de la chèvre avec la carotte. Ouais. T'as jamais entendu ça? Non? Moi, c'était le bâton dans le derrière. Ok, non, j'ai C'est déjà à l'Université entendu. Laval, me semble. Ah, d'accord, j'ai déjà entendu certains clubs de ce genre-là où est-ce qu'il fallait que tu amènes une carotte, tu la mettais dans les fesses, puis ils lâchaient une chèvre, puis elle allait grignoter OK. la Ben, carotte ok. entre les fesses. Dans Jackass, il avait fait ça, mais avec un oiseau de proie, puis il avait mis dans De la les viande, fesses, là, ouais. ouais. Dans effectivement. Jackass 4.5, qui est disponible sur Netflix. Ouais. Alors, je veux pas faire de la pub, Effectivement, là. ouais. T'as bien fait ça. Parce que si c'était pas de Ah, la pub. ouais. ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de Oui, faire mais mal. non, c'est pas recommandé à la maison. Là. Mais bon, mais dans les rites d'initiation, là, tu Ouais, sais, c'est je trouvais, en tout cas, Ouais, c'est vrai. je trouvais ça rigolo quand même Ouais. qu'ils aillent à faire les tapes sur les fesses. Puis aussi, qu'est-ce qui est fascinant avec cette série-là, c'est une des premières séries, en tout cas, moi je me trompe, qu'il était traduit en québécois. Oui, c'est vrai. C'était quand même bien, ça, par exemple. Ouais. Puis là, toi, tu te souviens des des acteurs, on en a parlé Ouais, un petit tantôt. peu trop. Paul Berval qui fait Fred Caillou, là. J'ai réécouté des entrevues qu'il a fait plus tard, tu sais, vers la fin de sa vie, là, mettons fin des années 90. Puis le monsieur avait encore la même voix, là. C'est fascinant, là. Fait que je sais pas jusqu'à quel point il modifiait sa voix pour faire la voix de Fred Caillou. Ben, Parce que lui, il les a fait les traductions dans les années 70. Ça a quand même été un peu plus long pour les premières diffusions au Québec. Fait que ça s'est passait pas fait 60, simultané. 66, ça a pris 70 avant que Ça a pris devienne. presque une dizaine d'années avant d'avoir les premiers épisodes. Puis, c'est ça, vers la fin de sa vie, dans les années 90, là, il y avait encore le même thème de voix. Ah, C'était ouais. fascinant. Puis, même avant de faire Fred Caillou, il avait fait à un moment donné un monologue avec un comédien Mais c'est un comédien, c'est pas un humoriste. anglophone. ça. Non, c'est pas un humoriste, c'est un comédien, là, un acteur. Puis, il avait fait à un moment donné un sketch qui est assez célèbre avec un autre comédien, mais anglophone, qui est assez. Ben, vous le connaissez probablement pas, là, mais ce sketch-là, où il y avait une confrontation franco-anglo sur un sketch pendant un gala, puis là, le gala m'échappe. Baptiste, Juste là. pour rire. Non, c'était pas un gala d'humour, c'était un gala de remise de prix. OK. Puis à l'époque, ça avait fait oh shit, tu sais, c'est audacieux de mettre en confrontation De franco-anglo. présenter le confort. Puis à cette époque-là, il y avait une trentaine d'années, je pense, 30-35 ans. Puis il y avait exactement la même voix. Tu sais, fait que c'est spécial de l'entendre parler, là. Puis quand même une voix grave aussi. Là. Ben, il y a une voix unique, je dirais ça comme ça, parce que tu peux pas, j'ai l'impression, retrouver un thème de voix comme ça, là. Tu sais, c'est comme si c'est vrai. sa voix naturelle, pis ça cadrait bien avec le personnage semi-colérique qui est Fred Caillou. Ça cadrait vraiment bien. Là, Ben, je me souviens quand le film était sorti, justement, en 94, une affaire qui marchait pas, c'était que j'entendais pas la voix de Fred. Ouais. Fait que moi, ça m'avait semi-déconnecté, mettons, avec le film. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, Paul Berval était encore vivant. Puis il avait fait un spécial de Noël la même année. Je sais pas si t'as déjà vu, toi, clairement pas. Il y avait un spécial de Noël des pierres à feu. C'est avec les Jetsons. Hey, les Jetsons, t'es-tu là-dedans? C'est une bonne question. Je Parce pense que que non, je il me cherchait souviens le d'une vrai histoire. Père Noël. OK. En tout cas. Puis c'est les voix originales qui avaient fait le doublage. Ah ouais? À l'époque, en 94, fait que ça faisait quand même plusieurs années qu'ils avaient terminé les traductions, là. Fait qu'ils avaient repris les voix originales des dessins animés, mais ils ont pas pris pour le film. Puis ça a été traduit en québécois, le film, là. Fait que ça, je trouve ça particulier, le choix d'acteur. C'est comme s'il avait fait le film des Simpsons sans la vraie voix d'Homer, puis l'acteur est encore vivant, est encore disponible, puis ils prennent pas la vraie voix d'Homer. Tu sais, ça, effectivement, que c'est décevant pour le film. Ben, là. peut-être c'était lui aussi qui pouvait juste pas. Là. Peut-être. Mais en 94, il était encore vivant. Là. Ouais. Il était encore actif. Là. Je pense qu'il est mort en 2001 ou 2002. Là. OK. Sinon, les autres acteurs, il y a Delima. Ah ben, vas-y. Delima. Ouais, ben, il y a Claude Michaud qui fait Arthur. Oui. Ensuite, il y a Denise Proulx qui fait Delima. Puis Monique Miller qui fait Bertha. Fait que c'est les quatre qu'on voit au début, là, tu sais, là, dans les séquences avec les espèces de mortaises, avec le personnage qui Ben, double. toi, tu là. les as pas vus, Mais par toi, exemple? dans la version que tu as vue, tu pas vu cette portion-là. OK. C'est qu'à la fin du générique, dans la version télé, il montrait des espèces de photos là, en rond. Tu sais, vieux format, là, vraiment 1970. là. Ovale, là. Deux ovales avec le personnage de Fred Caillou et une photo de Paul Berval, Ok. genre. Puis là, il écrivait voix de Paul Berval. OK. Puis là, il switchait à l'autre image pour Mais tu vois, je me présenter les demandais acteurs. justement si, genre, dans la traduction, on avait, c'était les acteurs
en anglais qu'on voyait, puis... Ben, c'est ça, moi aussi, je pensais que... mais si tu me dis que c'est tant mieux. Mais je pense même dans la version québécoise, ils se sont permis certains ajouts que la version anglophone n'avait pas. Exemple, de présenter les acteurs qui font le doublage. Dans la version anglaise, à tout le monde, moi, j'ai jamais vu ça. Parce que j'ai écouté les épisodes en anglais, j'ai jamais vu cette portion-là. Ça finit au noir, mettons? Ça finit au noir, puis l'épisode débute. OK. Comme on a eu, dans le fond. Ouais. Puis l'autre ajout qui a été fait, c'est le fait de traduire ce qui était écrit à l'écran. Fait que des fois, dans les épisodes, là, il y a, je sais pas, moi, il y a un journal avec un titre, là, une. Ben, dans les épisodes qu'on voit en français, ben, ça va être traduit en français. Fait qu'il y a comme une image figée, puis on va voir le Qui a été modifié. texte. Ouais. Ok. Ah, c'est C'est quand ça. même bien. Fait que, tu sais, la version qu'on a écoutée en DVD, il y a comme des petits manques à ce niveau-là. C'est comme s'ils avaient perdu la piste audio de ces moments-là où ils ont changé l'épisode pour insérer une image figée avec le texte. Ben là, on dirait qu'ils ont perdu la piste audio. Fait qu'il a fallu qu'ils refassent les voix par-dessus avec des voix d'aujourd'hui, mais une espèce de semi-imitation, là. Mais ça, genre, ça dure 2-3 phrases, maximum. Ouais, c'est ça. Puis après ça, là, c'est le vrai acteur qui reprend. Mais toi, ça t'a pas... Ben, ce qu'on parlait tantôt, tu t'as pas rendu compte, finalement, Non, de ces je m'en petits suis moments-là. jamais rendu compte. Fait qu'eux, ils ont bien fait le Ah, travail. Pour toi, on va dire, Ben, t'as pour pas moi, rendu là, compte. Moi, le seul que je me suis rendu compte, c'est l'agent de Star, je pourrais dire, Ouais. pour le film de Rockzilla. Mhm. Qu'à un moment donné, tu vois l'écran, puis là, il y a vraiment voix aiguë, puis là, tu tombes à lui, puis ça fait... Oh, Oh, il y a une grosse voix grave. OK, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est la même personne qui parle. Mais dans ma tête, je me disais, quand ça fait des petits trucs comme ça au niveau du son, je me dis juste, ah ben, il y a un problème. C'est une émission des années 60, là. Ok. Je donne une chance, là. Ah, mon Dieu. J'y permets l'erreur. Fait que, Ben, juste... Ouais, vas-y. ouais, même en l'ayant refait en DVD, tu t'es pas dit, ah ben là, il aurait pu se forcer pour le refaire. Ben, Comme j'ai faut, pas mettre le fait son. cette réflexion-là, là. Mais justement, parlant que c'est une série des années 60, une affaire aussi, c'est les animations, Ouais, ben, qui sont plutôt simplistes, là. ouais. Comment t'as trouvé? Mais on dirait que vu que c'est une émission, ça me dérange. Tu sais, je m'attendais à ça, là, j'avais pas de haute attente envers les pierres à feu. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images fixes. Je sais pas si t'as remarqué, Ouais. mais ça, si tu regardes... ben là, on parle des Simpsons, mais même les Simpsons, avant qu'ils deviennent 3D Ouais. quasiment, là, qu'il y avait beaucoup plus d'images que là. C'était vraiment... Des fois, tu voyais des images, là, si tu portais attention, t'avais la bouche qui parlait, puis le reste ne bougeait pas, là. C'est quand Ouais. même fascinant, là. Ouais, dans les techniques d'animation, là. Mm. Puis même les décors aussi, les décors qui reviennent encore Ouais. et encore. Ça, je sais pas si tu l'as remarqué, là. en Mais les regardant. quand il est dans l'eau, là, le surf, il lance le poisson. Bon, c'est la même séquence que quand il se fait sauver par le sauveteur. Le sauveteur. À chaque fois qu'il va, ben là, ça arrive genre 2-3 fois. À chaque fois qu'il va dans l'eau, il y a un poisson dans la bouche, je fais genre blablabla, le poisson sort. Les 2 ou 3 fois que ça arrive, c'est la même séquence. Ben, c'est que ça coûtait cher à l'époque faire des animations Ouais, de mais même, c'est parce que ça, c'était c'est ça que feuille je me par dis. feuille, là, tu sais, c'était... Ah, ouais. C'est comme intense. Tu sais, comme les fameuses courses là, qui continuent. Là, tu fais juste courir sur un tapis roulant. D'après moi, il y a juste comme 3 feuilles, puis ils font juste les T'as reprendre. une fenêtre là, puis genre, C'est c'est pas mal ça. ça. Ben même quand ils marchent dans la maison, là, il y a des séquences, là, on dirait qu'ils ont 8 fenêtres dans la Ouais. maison. Ouais. Je sais pas s'ils tournent en rond, c'est ça, genre, c'est pas clair, ou vraiment ils ont un méchant long mur, puis il y a 8 fenêtres avec 8 plantes pareilles dans la maison. Mais ça, c'est une animation, c'est Hanna-Barbera qui faisait ça. Je sais Ok. pas si ça te dit quelque chose. Eux autres faisaient. C'était eux autres qui faisaient. Tu sais, t'avais Disney puis t'avais Hanna-Barbera. Ben t'avais Warner Bros aussi avec Bugs Bunny, je veux pas Ah oui. t'ostiner là, mais Oui, Bugs Bunny c'était fort aussi, là, dans le même oui, temps mais que... je me demande si c'est pas Hanna-Barbera. Ben non, c'est Warner Bros. C'est pas Hanna-Barbera certain. C'était pas dans les licences de, là, c'était Warner Peut-être. Brothers. Peut-être. Mais Disney était dans le long métrage. Ouais, c'est ça. Puis Hanna-Barbera était dans les émissions de télé. Puis Warner Bros, c'est la même chose. Avec Bugs Bunny, puis le diable de Tasmanie, le coyote, etc. Anna, c'est une personne ou c'est le nom de la compagnie? Nom de famille. C'est 2 personnes. Ok, ok. William, Anna, puis Barbara, je me souviens plus. Mais Fait que c'était le nom des deux. c'est ça, mais eux, ils étaient Créateurs. reconnus, en tout cas, pour faire beaucoup d'émissions avec peu de contenu. Ok, simple. Ouais. Fait que. D'ailleurs, ils ont fait une version
des pierres à feu qui étaient littéralement la même affaire, mais dans le futur. Je sais pas si tantôt on en a parlé. Laurie, t'as-tu déjà entendu parler des Jetsons? Mais vous l'avez dit, mais j'ai aucun visuel en ce moment dans ma tête. Là. C'est le néant, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Là. Ben ça, tu sais, côté face pis tout, là, sont pareils comme les Oui, Simpsons. ça me dit vraiment T'as un de petit quoi. jeune avec une antenne sur sa calotte, là. T'avais une servante robot. Ok, oui, j'ai déjà vu ça. Ça dit quelque chose. Ouais, je sais juste pas où. Mais oui, j'ai déjà vu À ça. TV. Ah, ok, à TV. Probablement, ouais. Dans un écran. Mais c'est ça, tantôt on parlait d'un spécial Noël, c'est que moi je me souviens d'une émission que moi, quand j'étais jeune, m'avait fait triper. C'est que ceux du futur avaient voyagé dans le passé, puis ils avaient rencontré les Flintstones. Ok. Et les Flintstones étaient déménagés dans le futur le temps d'un épisode. Puis Ok, bon. ils étaient revenus à leur place. Là, Mais ça, c'est dans quel. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Ça me dit rien, ça, que les deux. Ils ont fait comme un crossover. Ouais, c'est ça. Mais Sur dans 2 épisodes. T'avais un épisode, je pense, c'était les Flintstones, puis t'avais un épisode des Jetsons. Ok, ouais. Ah ouais. C'est le fun quand ils font ça. Ouais. Quand les TV shows, les émissions d'animation font ça, là. Ah, Ah, c'est tout le temps des bons préféré. épisodes. Ouais. Ben, c'est vraiment pour les fans. Honnêtement. Oui, c'est Vraiment. ça. Parce Ouais, que ouais. Quelqu'un qui suit Ouais. pas, il fait OK, ouais, pourquoi ils sont. Ils catcheront pas, ouais. là, non, effectivement. Là, mais ouais, ok, je savais pas qu'il avait fait un crossover avec les deux. Puis c'est Au moins un certain. au moins un. S'il en a pas fait plus. Parce que les Jetsons, de ce que je viens de voir, là, ça a été 62-63. Ça n'a pas duré longtemps, la télésérie. Mais il y a eu des films par la suite. Là, il y a eu, mais la télésérie a pas perduré très longtemps. Mais toi, la chanson des Flintstones, tu sais, quand on l'écoutait sa version DVD, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de trame, Il y là. avait pas Ouais, de ça trame, aussi, là, c'était un mais peu. ça, tu l'avais-tu dommage. déjà entendu? Non? Ça me disait rien. Bon, on va aller chercher ça parce qu'il y a quand même une version québécoise. Ouais. Mais c'était. Puis c'était. Je sais pas si. Il y avait une version de France aussi, je pense. Je l'ai pas attrapé celle-là, honnêtement. Mais des fois, les Français sont bons pour juste pas traduire, Ouais, c'est là. ça, Puis. ouais. Juste rester sur. Ben, même d'attraper la version française des pierres à feu, là, c'est lourd. Ouais, ben. Ça, une chance qu'il y a eu les DVD parce que je pense qu'on les aurait perdus. Parce que là, présentement, ça passe sur prise 2. J'en ai écouté une coupe Ok. là-dessus. Mais. Mais c'est tranquille, là, parce que à la belle époque, là, ça a passé à TVA, à Radio-Canada, à TQS. Il n'y a pas un poste généraliste qui Ça a l'a tout pas eu. passé partout. Ah ouais, ça, Ouais, ça a quand même. Ça a fait le tour pareil là, à l'époque. Là. Mais là, j'imagine après ça, c'est une question de droit, puis il y en a un qui rachète, puis etc. Ouais, là. non, c'est ça. Mais quand même. Puis qu'on dit que ça passe encore aujourd'hui. On entend la voix de. Mais Paul Berval. là. C'est Néant, t'entends? C'est un peu triste. Ouais. Parce que je sais quasiment les paroles par cœur. Puis je peux quasiment. C'est ça, les surveiller chercher, les s'en vont au cinéparc. Mais. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il y avait les images de Mortaise Ok, que je te ouais, parlais. ok. Je te parlais tantôt. Ça me fait vraiment penser au son de Buzz Bunny. Buzz. Bugs. Bugs. Bunny. Ouais. Genre l'intro, là. Ouais, c'est très rythmé, puis très Ouais. trompette, c'est un ça. peu les sons de cuivre. Mais tu disais, toi, quand tu l'écoutais, c'était le midi. Ouais. Mais moi, ça passait à midi, mais à 11h30, c'était The Price is Right. Je sais pas si c'est quoi. C'est encore... ben, oui. C'est encore ça. Avec Bob Ouais, Barker. 11h30, Ben là, il y c'est a plus Bob Price is Barker, Right. par Bob contre. Barker, et c'est tranquille. Y a-tu été... J'ai-tu mort à ta vœu? Je sais pas. Je crois qu'il il est pas mort, mais il était malade v'là un petit bout. Ah, mais... ok. mais non, mais c'est ça. Moi, j'arrivais de l'école à 11h30 chez ma gardienne. On écoutait ça, puis après ça, c'était les pierres à feu, puis c'était automatique. Puis Ok. c'est pour ça que, tu sais, on écoutait 5 épisodes par semaine. C'est quand même fou, là. Ouais. Fait qu'on a fait le tour parce que. T'as dit 60 à 66? Oui, Ouais, vas-y. ouais. Bob Barker a 98 ans en ce moment. Au moment où on enregistre, là, il est Ah, pas quand même. décédé, il est né en 1923. 12 décembre 1923. Il approche de ça. Ah, ouais. Quand même. Il a pris sa retraite tard. Vraiment. Ben, je pense qu'il l'a pris à 80. 60 et... Ah, tu dirais 80? Ben, Ouais, oui. ça aurait du sens. Ouais, ça aurait du sens. Ouais, il est bon Ouais. d'avoir 80. J'espère qu'il en C'est profite. quelque chose. Quand même.
Ouais, c'est ça, ouais, il y a eu plusieurs épisodes, mais les premières saisons, là, c'est sûr que t'as jamais vu ça probablement, ou très très peu. Les premières saisons, là, même l'intro, là, c'est pas ce que t'as vu. Là. L'intro est complètement différente. Ben, de qu'est-ce que j'ai vu de certains intros que j'ai vu, ouais, c'est ça, il y a une évolution des intros. Ouais, Parce qu'il y a eu les enfants. Puis, ouais, exact. puis Les après, enfants arrivent plus tard dans la série, là, Ok. t'sais, ils ont pas les enfants dès le départ, donc c'est que les couples avec les voisins, finalement. Puis là, il y a des péripéties autour de ça. Dans les premières saisons, c'est surtout ça. Puis il y a au travail de Fred. Fred qui travaille dans une carrière, là, Ok. finalement, là, avec Monsieur Miroc. Ça, on n'a pas vu d'épisode. Ça, on a vu Non. d'épisodes. Mais tu sais, Monsieur Miroc est un personnage semi-récurrent, quand même, dans Ouais, les quand premières saisons, qui est le patron un peu. Le patron des années 60, un peu, là. Tu vas rentrer, caillou, puis t'es un peu bourru. Mais on dirait que dans cette série-là, on dirait que tout le monde était un peu tout le temps fâché. Je sais pas, en tout cas, Ouais. Puis, c'est sûr que dans les épisodes, c'est un échantillon que t'as eu. Ouais. Mais Delima, elle se fâche quand même pas mal. Elle se fâche après Fred. Fred est tout le temps un peu fâché. Il y a Arthur qui est tout le temps un peu bonasse, mais des fois, whoop, il en sort une petite. Ben, c'est ça que je me souvenais plus, là, mais Arthur ne fait que rire. Ah Il ouais, dit ouais. deux phrases, puis Oh, ouais, il a l'air d'un peu niais, là, quand même. Là. c'est juste ça. Ouais, il fait. Ben, c'est le bonasse de la gang, là, dans le Ah, fond. ouais. C'est un relief. Puis c'est un peu le niaiseux ou le gars qui fait un peu les niaiseries ou qui gaffe un peu, là. Puis Fred, ben, il se fâche. Il y a 166 Après. épisodes au total. Ouais. En 6 ans. Oh, oui. Ça fait quand même du stock, là. C'est des longs épisodes. Des longues séries, Ouais. c'est-à-dire. Oh, oui. Ben, ça doit être la plus longue qu'ils ont fait à Barbara. Peut-être à part Scooby-Doo. Ouais, C'est Scooby-Doo dans- aussi, c'est Anna Barbara. Ah, Ouais, cool. ouais. Ça, j'aime ça. Ouais, ça, c'est encore. fait que- Ça, c'est encore d'actualité, par contre. Il y a Ouais, ouais. un enfer, alors que les Flintstones, à un moment donné, ça a comme arrêté. Je sais pas si l'univers était épuisé, peut-être aussi de Possiblement. la préhistoire et puis les mix qu'ils pouvaient faire avec ça. Là. Ben, justement, quand ils ont sorti le film, j'ai lu dans les affaires que tu nous as partagées que ça a été long À développer. à développer, ouais. Ouais, ça a vraiment été long. Mais il y a beaucoup d'auteurs, il me semble, là-dessus, en plus. Là, il y a beaucoup de monde qui ont écrit le scénario, qui ont essayé des versions pour aboutir à ça. Le film de 94, qui est avec des personnages réels, pas en Ok. dessin animé. Ok. C'est John Goodman, je sais pas si tu le connais. Je suis John très Goodman. visuel, malheureusement. John Goodman. John Goodman, il a joué aussi, il a fait plein de C'est- films, là, mais... Il y a la physique de l'emploi, là, tu sais. Il y a quand même une phase de. Ah de oui, ok, je Pierre sais à c'est feu. qui. Ouais. Mais il était plus jeune à l'époque, évidemment, en 94. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il l'incarnait bien, par exemple. Tu sais, pour le film, là, tu sais, ça collait, là. Tu sais, les Ben, personnages. moi, le tout film, ça, là. Ali Berry jouait dans le film. Ali Berry était Ah, là. ok. Ouais. Elle faisait La blonde la du secrétaire boss, aguichante, ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est ça a pris 9 ans à développer le film. 32 auteurs, tu disais. Ouais. Hein. Fait que... Ils ont eu de la pourtant, misère. ça me semble un concept assez... Puis le film était sensiblement basic. C'est ça qui est surprenant. Il n'y a pas une grosse affaire là-dedans. là, Non, tu c'est sais. ça. Peut-être un jour, on fera un épisode sur On le pourrait. film, là, mais... il me semble que c'est pas une histoire si complexe. Non. Mais ça a marché quand même, par contre. Ouais. Ouais, ça a c'est collé quand même. Ça a valu la peine, mais quand même, tu sais, 32 personnes pour travailler sur le script d'un film. Qui donne ça. Qui donne ça. Ben, là. au moins, ils ont fait de l'argent, au moins ça. Oh, ouais. Mais je pense qu'il y avait de l'attrait aussi, parce que tu sais, les derniers épisodes originaux dataient de 30 ans. Là. Tu sais, il n'y avait pas eu grand-chose d'autre entre les deux. Il y avait C'est un vrai. spécial de Noël. Mm. Puis je pense que c'est à peu près ça pour ces années-là. Là. Fait que tu sais, les épisodes qu'on regarde ont 60 ans. Là. C'est vrai. Tu check ça, 60, en effet, ouais, ça fait un bout. Là. Tu sais, c'est quand même pas récent. Puis ben, ça passe encore à la TV, on peut dire. Là, Ouais. Prise de passe. Puis, tu sais, les thématiques abordées, mettons qu'on va là-dedans, là, tu sais, même dans les épisodes, c'est encore assez générique. Là, tu sais, ça pourrait coller à n'importe quelle série Ben, de ce genre-là. À part, comme on disait, tu sais, des choses qui sont plus up-to-date, je pourrais dire. Ouais, c'est ça, le style Chevalier de Colomb. Là, Ouais. mais, Mais c'est sûr qu'il y a encore des relations. Tu sais, comme justement dans l'émission du surfeur, tu sais, t'avais Fred qui essayait d'être jeune. ouais. Il était cool avec les jeunes. Ben ouais, puis là c'est Spring Break. Spring Break c'est encore. Tu sais, ça pourrait être le Spring Break versus Ouais. la compétition de surf. Ben, moi, c'est ça que j'avais dans. Moi, quand je voyais, genre, les compétitions de surf, c'était littéralement un spring break, mais ils voulaient pas le dire que c'était un spring break. Ouais. Ça devait exister dans le temps aussi, j'imagine. Puis les La jeunes relâche, ouais. étaient tellement débauchés que la seule affaire qu'ils faisaient, c'était danser.
c'est... Ben, ça fait très film de surf, là, tu sais, les motards puis les surfeurs, là. Ben, là, il n'y avait pas de motards. Mais ça justement, fait- de cette émission-là, il y avait une chanson qui a été faite. Ok, est-ce que c'est le Oui. groupe de musique genre qui chante Surf and USA? Ben, c'était pas eux autres, mais c'était une copie Ouais, ça ressemblait. 100% de Ah, ben ça, oui. là. C'est inspiré. Ouais, c'était les Même Beach pas- Boys, là. Les Beach Boys, c'est Ah ça oui. que je voulais dire. Mais c'est ça, je l'avais cherché sur YouTube. J'ai dit, crème, c'est quoi? C'était surfing, cruise surfing, quelque chose de genre. Ouais, une affaire dans même. Attends, je vais te le trouver, là. Non, merci. Il me demande tout le temps YouTube Premium depuis quelques temps. Ouais, non, j'ai pas. Surfing. Je pense que je l'avais dans les. Non, je l'avais pas. Surfing Craze. Surfing Craze. Puis il y avait eu un album, justement, qui avait été... En vinyle, probablement. ben, possiblement, si Un on regarde la 45. photo. Un The 33 original tours. song from the classic TV show soundtrack. C'était un 33 tours, c'était assez long pour être un. Ben, je sais pas, j'ai pas... Ça pourrait être un 33. Là. 45, dans le fond, c'est une chanson de chaque côté. Ok, Les 33, c'est les plus gros. ok. Pas de pub, elles sont pas longues. Ah oui. Yeah, everybody's gonna crazy Ouais. with a surfing craze. Ouais, c'est ça. Ah, C'est... Hey. quand je l'entendais, j'étais comme... J'avais envie de dire les paroles de Surf and USA. Puis Ben ouais. j'étais comme... C'est ça. Mais si, on a là. comme ajouté un petit mot, Oui, surfing c'est ça. craze. Ouais, c'est ça, juste dire, oh, on change l'intonation, ça va passer. Ouais, c'est ça. Ah, mais ils l'ont joué au complet, je pense, 2 fois dans Dans l'émission. l'épisode, ouais. On commence à appeler ça du remplissage, par contre. Là, Ben, tu sais, c'est justement- Comment t'as trouvé le remplissage dans l'émission? Parce qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de longueurs qui extensionnent le sujet principal de... Ouais. Pas vraiment? Hey, ben moi, pas que ça me dérange pas, mais je trouvais que ça passait vite quand même. Une petite... Tu trouvais que ça passait vite, toi? Ouais, moi, j'ai pas trouvé ça trop long. Ah, moi, j'ai trouvé ça long. Ok. Quand j'ai fini le premier épisode avec les petites... Mais moi, j'ai commencé par le Club des Bisons. OK? Puis j'étais comme, ah, c'est bon. Mais comme, j'avais Ah ouais? plus aimé celui... C'est mon préf, on va dire, là. Mon Dans les top trois, là? 3, ouais. Puis j'aurais voulu en avoir plus sur cette petite aventure-là. Est-ce que c'est les personnages de Délima qui t'intéressaient Ouais, plus? c'est ça. OK. Mm. On dirait que les messieurs, ils font juste comme être dans le pétrin. Ah, Comme- c'est tout le temps, ça. J'étais comme, C'est juste. Ils se mettent tout le temps dans des situations pas possibles. Puis Ouais. les façons aussi. Arthur qui pratique à se lancer la boule, Ben oui. puis ça s'en va dans un spaghetti. ah oui, ok, ça c'était vraiment niaiseux. C'est J'étais comme- genre. Puis après, il mangeait la sauce. J'étais comme, Puis là, il est fâché parce que le propriétaire, il dit « Hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu viens de faire? Ouais, est-ce que je reviendrai pas ici? » Tu passes du moment de voir. Ben ouais. Ouais, j'ai- Ben, j'espère. on dirait qu'il me gosse. Ouais. J'aimais mieux les petites madames. Mais c'est peut-être parce que je suis une Ben, femme. c'est là. les... C'est pas dit, mais c'est les brillantes, la Oui, gang. c'est Ouais, ça, ouais, ouais, C'est eux vraiment, autres, là. Ils sont plus les rationnels, là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Bon. Tu sais, les gars passent pour. C'est ça, là, ils se mettent tout le temps dans des situations facilement évitables, souvent. là. Ouais, ouais. Mais des Mais fois, quand même. des fois j'aime ça, là, tu sais. Family Guys, American Dad, Les Mhm. Simpsons. C'est ça, c'est drôle, mais on dirait que ça me faisait pas rire, fait que j'embarquais pas. J'avais pas envie. Mais Ben, pas c'est grave. la mise en... Ben, moi, en tout cas, moi, c'est les mises en situation où j'étais... Ben là... OK, il fait 10 minutes qu'il lance sa quille de même. Ouais, c'est ça. C'est ouais. sûr qu'il va se passer quelque chose. C'est Puis comme des terrible. raisons. Ça arrive. Mais tantôt, tu parlais que Arthur était tout le temps celui qui faisait la gaffe, mettons, je pourrais dire. Ouais, ben, il est un peu gaffeur. Ouais. Mais Fred en faisait aussi. Oui, oui, Ouais, ouais. ouais, ouais. Puis Arthur riait de Fred. Ouais, 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 c'est Fait ça. Qu'est-ce que ça met Fred En dans colère. le niveau d'intelligence? Ouais, non, c'est sûr que Fred, c'est pas le bright de la gang, là. Ça, c'est clair. Là. Puis justement, je revenais à Surfing Craze. C'était Surfing USA, je me souviens plus. Le nom Surf de la... Craze. Non, mais le nom de De l'épisode. là. l'épisode, c'est Ok. Surfing Fred. Ah, Surfing Fred, bon, ça Ok. n'a pas de sens. C'est que genre, il voulait paraître jeune. Mais dans une autre émission qu'on a écoutée et tout, genre, il avait pas vu... Ben non, c'est la même émission. Qui avait dit qu'il avait pas vu son meilleur ami qui s'occupait de l'hôtel depuis son mariage. Là, je dis, à quel âge Fred? Ouais, Et à quel âge il s'est marié? Tu sais, c'est comme pas clair. Mais Ouais. ça, c'était dans l'émission
C'était pas... ses amis, ils jouent aux cartes, là, au 21 ou peu importe. Puis là, sa conjointe a dit ah, ça, c'est mes amis du secondaire. Ah, j'ai pas vu ton chum depuis... Depuis C'était le pas- mariage. depuis Moi, c'est le mariage. Roxy-là, ça. Ça, c'est... Ouais, c'est ça, c'est Ah, ok, Roxy, là. peut-être. Et, Peut-être ouais, il est ça. en espèce de déguisement. Oui, c'est ça. là. Mais n'empêche que Crime, si elle l'a pas vu puis ils jouent aux cartes ensemble, Ouais, c'est quelque comme chose qui ça. ça va être récent comme mariage, je présume. Mais j'ai l'impression. Ben, on l'a jamais vu, le mariage. En tout cas, ça me dit rien Non, là, pense d'avoir pas. vu Non. ça. Là. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme. Tu sais, c'est des épisodes presque fermés, dans un sens. Là. Ouais. Tu T'as sais, pas besoin de les écouter genre un à la suite de l'autre. Il n'y a, puis- pas, c'est ça, Ouais. y a pas de continuité vraiment entre les épisodes. Là. Tu sais, il y a le contexte qui change pas. Là. Tu sais, le métier de Fred ne change pas. Delima a toujours une femme à la maison. On peut mener des enfants qui s'ajoutent. Là. Mais Ouais. après ça, la situation, là, tu sais, ça rouvre et ça ferme. Puis après ça, on n'en parle plus. Là. Tu sais, Mais, tu sais, nous, on est des adultes. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on remarque ces affaires-là. Donc, Ouais. on peut comprendre que le public cible, c'était peut-être des enfants à cause Mais non, de c'est ça, c'était jeudi 8h. Ouais, ben, Ouais. non, Puis mais dans à le un moment poste donné, il y a eu qu'il y avait midi, là. Ouais, Ouais, oui. plus tard. Dans notre Ouais. temps, Pour c'est notre clairement temps, pour ouais. nous autres. C'est Mais ça. quand ça a été Au développé Québec. Parce que aux États-Unis, puis quand ça a été développé, là, là, on parle à clairement. 60, Mais là, là, t'avais eux, 4 postes. T'as le choix de 4 postes, puis il y en a un là-dessus, c'est les Flintstones à 8h. Ok, ouais, ouais, Il ouais. reste plus grand-chose. tu vas aller jouer dehors. Tu vas aller, Tu vas aller à la taverne, pas le choix. tu vas à la taverne. Les adultes allaient jouer dehors à cette époque-là. Hein? C'est vrai, ça. On joue plus dehors. Fini ce temps-là. Mais une autre affaire et tout que j'ai vu, puis je me souvenais pas, là, tu vas peut-être pouvoir me confirmer, les flashbacks de début d'émission. Ouais, Ah, ouais, ouais. ça, là. Mais c'est un extrait de qu'est-ce qu'on va C'est voir, ouais, là. c'est littéralement un extrait copié. On on prend ce Ah, bout-là, ouais. puis on le met Ouais. là. Ouais. Je me souviens pas de ça. Oui. Tu te souviens de ça, toi? Oui, oui, oui. Ok. Oui, Bon. oui. Ça, c'était souvent là, avant la chanson thème. Ça C'était veut dire exactement dans le même ordre. Ça veut dire que The Price is Pas Right t'es différent. pas fini, peut-être. Peut-être. Tu switchais pas Ouais, c'est ça. assez vite. Là. Mais oui, il y avait toujours ça. Puis, à quelque part, là, ça, évidemment, je trouvais ça inutile. Là. Ça a toujours été inutile, ça l'est encore. Mais ça amène rien. Ça tease à rien. Ça là. fait juste remplir. là. Non, mais tu sais, souvent, là, ils sont comme dans une situation de panique, là, avec la chanson de panique. Là. Ouais. Puis là, ils sont en train de se faire poursuivre par un méchant voleur ou une bébite quelconque. Là. Puis là, on dirait que tu fais comme oh shit, je vais l'écouter, je veux savoir comment est-ce qu'ils se rendent à se faire poursuivre par le Rockzilla. Là, Ouais. tu sais, mais entre toi et moi, là, ça t'intéresserait-tu vraiment, ce 10 secondes-là, pour savoir ah oui, je vais vraiment accrocher, je vais l'écouter au complet. Non, ça changeait pas. Mais encore là, l'exception, je pense Surfing Fred. Je trouve que c'était oh, ok, pourquoi qu'ils font du surf? Qu'est-ce qui se passe? Ok, fait que ça a piqué ta curiosité Quand suffisamment. Quand même, j'ai fait oh, Delima qui fait du surf, qu'est-ce qui se passe? Mais Clairement pour sauver Fred, mais Ouais. Mais je sais pas si c'était peut-être une mode dans les années 60, justement, de teaser l'émission pour que le monde reste ou qu'il soit intéressé par. Là. peut-être. C'est peut-être une façon de teaser. Je connais pas d'autres. Que tu me demanderais dans les années 60, Vincent, quelles sont les autres émissions qui utilisaient le même pattern. Elle ne sait pas. Ben côté cartoon, j'en ai aucune idée, là, mais si on pense à Batman qu'on écoutait, Il y avait tout ça. il n'y avait pas ça. Il y avait pas. Mais il y c'est avait vrai, ça c'était dans à les la années fin 60. par contre. C'est genre vont-ils se sauver? Ok, ouais. Suivez le prochain épisode. L'épisode pour la semaine d'après, mais pour pas teaser en l'émission, début. pas vraiment, non. Pas en début d'émission, hein, c'est ça. Ben, si tu faisais la partie 2, là, t'avais la fin de la première, Ouais. fait que ça en est un, là, mais c'est pas genre... Ben, on résume l'épisode d'avant. C'est ça. Là, on essaye de résumer ou d'intéresser le Je pense téléspectateur que c'est pour pas l'épisode qui s'en vient. Hmm. Je sais pas. Ouais, quoi, j'ai pas d'exemple qui me viennent Moi non plus. Je spontanément pense que d'émissions c'est- qui font c'est ça. Je pense que c'est du remplissage encore du 25 minutes. Peut-être. Ben écoute, à un moment donné, comme on dit, vu qu'il y a des repeats dans l'émission même, ben peut-être qu'il y avait besoin de ce 10-15 secondes-là pour livrer. Justement, on a parlé un peu de l'épisode Rockzilla, je crois qu'il s'appelait. Ouais, ouais. Une affaire que j'ai trouvé drôle, puis j'ai pas compris la logique de tout ça, là, puis c'était genre quand le producteur cherchait la personne pour Faire le mascotte. mascotte. finalement, hein. il dit on a besoin de quelqu'un de gros et laid. Ouais. Mais il y a un masque. Pourquoi il soit laid? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une joke gratuite. Ouais, c'est Ouais. vraiment Je pense que c'est gratuit, vraiment ça, gratuit, oui. celle-là. Ouais. Mais Fred est laid. Mais est-ce que tu le trouves laid, Fred? Tiens. J'ai pas beaucoup d'attirance envers les animés, là. Mais il y a quelque chose pour chaque Il y a personne. une carrée. Il y a, Ben, il y a la mâchoire carrée. il a l'air là, tough. tu fais tendance. Ouais. Je sais pas.
Mais ils ont quand même des drôles d'habits. Là. Premièrement, ils ont pas de cou. Clairement, Arthur Ah a ouais, pas c'est de vrai, cou. C'est vrai. Ils ont pas de cou. C'est vrai. Ça, c'est gros bizarre. turn-off. Puis... Puis clairement, ils ont des robes. Tu sais, ils ont des robes, les deux. Fait qu'ils étaient quand même avant-gardistes. Ouais. Mais ça fait très, genre, stéréotype préhistorique, là. Ouais. C'est pas beaucoup de vêtements. Ouais, un j'avoue que tissu. ça ressemble vraiment à un look de préhistorique, sauf une cravate La d'ajout de cravate, mettons. ouais, Ouais. le Ben, col. modernité, là. qui C'est ont- ça, genre. ouais, Le mix un peu modernité. Là. Mais tu sais, ils ont pas été avec Actuellement, c'est comme un peu plus le short, là, ou la bobette à poil, genre Tarzan. Là. Ouais. Ah, ouais. Ok, ouais, il y aurait pu avec ça. Ouais. Mais je pense pas que c'est une robe qu'ils voient, c'est plus genre un morceau de C'est une tissu. tunique. Ouais, c'est ça. Un poncho. Un gros poncho. Ouais, ça aurait du sens. C'est plus un poncho. Une autre affaire et tout que je viens de lire dans mes notes, que Arthur... Ouais, je pense que c'est Arthur qui dit à Fred, je t'ai reconnu par ta posture. C'est pour ça qu'il savait que c'était pas Roxilla. Mais non, au début, il savait pas, là. Hey, wow! Il dit, je t'ai reconnu par ta posture. Je sais quoi? Je trouvais ça drôle. Ça, effectivement. Mais dans les 3 émissions, toi, t'as dit que c'était Surfing Fred? que Non, t'as- non. Mon préf, Ouais? Ah non, toi, c'était les bisons. les excuse-moi. petits bisons, je trouvais ça drôle, comment ils sortaient de la situation, là. Puis qu'ils se déguisaient. Ça prenait une moustache, puis sinon, il se faisait Ouais, reconnaître. c'est ça, hein. chapeau, Ben ouais. moustache, leur Hey. habit, là. Moi, j'ai trouvé ça drôle, et tout, le fait que elle perd sa moustache, c'est plus rien à faire, on sac notre camp. C'est la fin du monde. Ouais, c'est ça. On est démasqué tout le monde. On oublie le père, on oublie le pérager. Puis l'autre, j'essaie de me rappeler, c'est quoi l'autre que... Son of mais- Rockzilla, Surfing Fred, puis Ouais, c'est l'épisode des Bisons des Prairies. Est-ce que toi, tu présenterais ça, mettons, à tes amis? Tu dis, hey, j'ai une émission que j'ai écoutée. Ou Ben, à quelqu'un que... Peu importe, là. Des enfants, mettons. Ben, peut-être des enfants, mais... Je sais pas. Mais J'ai quelqu'un de d'autres- ton âge, tu le présenterais-tu? Ah, ben je dirais pas, hey, tu devrais vraiment écouter Les Pierres à Feu, c'est tellement bon, là. Je recommanderais d'autres choses avant, là. C'est un peu logique. Ouais. Mais toi, est-ce que ça t'a intéressé à venir écouter d'autres? Non, malheureusement. Vu que C'est j'ai d'autres genre j'ai d'autres émissions comme Stranger Things en ce moment à écouter. La saison 4 est sortie. Fait que c'est ça que j'écoute là. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est quand même dur de nos jours de dire, hey, on va retourner dans le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, outre la Il y a partie tellement d'autres nostalgie, choses, là. il y a beaucoup trop de choses qui s'est amélioré, Ouais. autant en animation qu'en Mais j'ai pas émission. d'attachement non plus à l'émission là. Si j'avais Ouais, eu un attachement intense avec ça, peut-être que de temps en temps une nostalgie, j'aurais aimé ça l'écouter, mais ça me touche pas vraiment. Puis c'était comme 40 ans avant que je sois née, là, donc... C'est vrai, 40 ans. C'est quand même. C'est- T'as eu des cours d'histoire, excuse-moi. Ouais, c'est Cours ça. d'histoire. Préhistoire. Un retour dans le temps. là. Toi, Vince, tes enfants, est-ce que tu présenterais ça à tes enfants? Je l'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, l'été passé, les épisodes que vous avez écoutés, c'est des épisodes que j'ai à la maison. Et tout bonnement, j'ai eu un regain de nostalgie. Et un midi, on a regardé ça. Puis Un midi l'autre- en plus. Oh, vraiment, là. J'ai dit, papa, quand il était jeune, on regardait ça le midi. Ça Ok. vous tente dessus? Les enfants, ils disent, ouais, n'importe quoi, là. Fait que- c'est pas péjoratif, mais dans les faits, ils ont dit, ok, oui, on va écouter ça. On a écouté un épisode. Là, j'avais choisi l'épisode, hein, tu sais, parce qu'il y a quand même des épisodes. Tu sais, j'étais comme plus sûr là, du niveau de langage, honnêtement. Je me demandais si c'était approprié. Fait que j'avais choisi mon épisode, puis c'était bien correct. Puis ils ont aimé ça. Ah ouais? Le lendemain midi, vu qu'on était en vacances, hey papa, on réécoute-tu les pierres à feu? On a réécouté un autre, puis on a fait ça comme sur 3 semaines, là, à peu près. Ok. Là, tu sais, Ah ouais, quand même. on écoutait, pas tous les midis, là, mais tu sais, quand même, quelques épisodes. Puis, crème, ils ont aimé ça, d'écouter ces épisodes-là. Ils trouvaient ça drôle. Il y avait l'intérêt pour l'écouter, puis Mais je te- poser des questions, puis etc. mais là, je te tu dirais, sais. tu sais, comme j'ai dit, j'ai fait écouter à une petite fille de 4 ans qui tripait bien gros. Hmm. D'après moi, à un certain âge, mettons Ouais. jusqu'à 6 ans, là, je pense t'as encore un crowd qui pourrait être encore intéressé Ouais. à ça. Parce que, tu sais, il y a comme des trucs un peu burlesques, là, dans les épisodes, là, tu sais, il y en a un Tu qui trouves? tombe. Ok, beaucoup burlesque. Puis, tu sais, c'est ça, le monde qui tombe, puis qui s'enfarge, puis qui glisse sur quelque chose, puis...
Ben justement, là, les éléments qu'on disait là, du futur, du passé, etc., qui sont entremêlés, là. Fait que, tu sais, ça les fait bien rigoler, là, de ce mix-là. Là. Fait que pour les enfants, là, honnêtement, ça marche encore. Ils demandent ça encore ou là, c'est la phase de passé? Puis, Ben là, c'est moindre, là, parce que, bon, on a écouté un peu des épisodes des Simpsons, là, ça a comme pris un petit peu plus d'ampleur. Ça aussi, je fais de la sélection là-dedans, là, je fais pas tout écouter. Mais les meilleurs, c'est les premières. Mes premières saisons. Puis honnêtement, c'est vrai encore. Là, je pense que ouais, plus je les re-regarde, plus je trouve que les premières saisons Tu les sont as tout en meilleures. DVD, hein, si je me souviens bien. J'en ai une portion en DVD, mais pas tous. Mais là, j'ai sur Disney+. Fait que Ok, j'ai, ça Sont comme ça. toutes là. je les ai toutes Ouais. dans les fêtes. Mais je suis certain que je leur proposerais, hey, les enfants, ça vous tente-tu d'écouter un épisode de Pierre à Feu? Ils diraient oui. Je suis pas mal sûr qu'ils me diraient oui. Puis les épisodes ils sont intéressants aussi. Là, on l'a pas mis là-dedans, mais à un moment donné, Fred va jouer au baseball. Il entraîne une équipe de baseball. Je sais pas si ça dit quelque chose. Sûrement pas. Il entraîne. Il joue même lui-même au baseball. À un moment donné, il y a des épisodes, il joue plus au hockey. Ouais, moi je me souviens de Fred Hockey. Là, Il mais y au a baseball, la vieille madame là, qui fraude à un moment donné. Là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Non. Ah, On des les a-tu gros- écoutés, Il quoi? y a des gros Ben, moi, je me cheveux suis gris pointus. Non, tu sais, c'est une madame d'un certain âge qui est un peu charmante. Elle se déguise en vieille madame, puis là, elle essaye de frauder. Ah, ok. En tout cas. De Fraude et Fred. Elle fraude Fred ou elle fraude d'autres mondes? Ah, il cache un vol avec un monsieur, je sais pas trop, un vol de banque ou une affaire de même. Bref, en tout cas, il y a toutes sortes Ok. de situations rocambolesques là-dedans. Puis, tu sais, en les réécoutant, moi, tu sais, je pense que c'est l'attachement nostalgique plus qu'autre chose, là, pour un adulte. Là. Hein? Oui. T'as besoin d'oxygène, c'est correct, t'as le droit. J'arrête pas de bailler. Putain. Puis c'est ça, je pense qu'encore aujourd'hui, là, il y a, je dirais pas tous les épisodes, parce qu'il y a des épisodes, comme on disait, qui sont peut-être un peu limite trop campés dans les années 60. Ah, ouais. Mais il y a des épisodes encore, là, facilement, là, qui peuvent se réécouter avec des enfants, puis ils vont apprécier. Mais toi, est-ce que tu serais ouvert, mettons, genre ils disent, hey, on fait un reboot. Serais-tu intéressé à regarder ça ou pas vraiment, ça te dit rien? Ben, peut-être, là. Mais Si pas- c'est plus d'actualité, why not? Là, ben, faudrait que j'écoute la bande-annonce avant. là. Ouais, c'est sûr que ça va. Ou Ça va genre aider, le pilot, là. Puis... Toi, serais-tu ouvert à un reboot? Écoute, ben tu sais que ça a passé proche. Non? En 2011, un certain Seth MacFarlane voulait ramener les Flintstones. Ah ouais. Et non seulement il voulait les ramener, mais le projet était quand même assez Créateur évolué. des Family Guy, American Ouais, Dad, puis tout ça. si tu vas dans l'affiche, il avait déjà fait des dessins pour refaire finalement un genre de pilote qu'ils n'ont jamais fait finalement, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour le faire. Ah ouais. Mais ils avaient quand même fait certains dessins, certains décors pour... Ben, ils les ont utilisés dans Family Guy. Parce que je me souviens d'une émission que. Ben, ça fait très Family Guy. pas les tout à fait yeux. pareil. Tu sais, mettons, regarde, mettons ici, ça c'est le pilote, puis ça c'est dans Family Guy. C'est pas tout à Ah, fait ok. le même personnage. Mais C'est pas tout à fait le même qui avait été fait à l'époque. Fait qu'en 2011. Fait qu'ils voulaient ramener la série, puis refaire des textes, puis etc. mais les dessins, ça rappelle vraiment American Dad puis Family Guy. je Ouais, trouve. Ouais, c'est un Les mix. traits là. de visage des personnages. Ouais, puis tu sais, les intérieurs de maison, puis tout ça, fait que ça a passé proche, mais ça a pas eu lieu, malheureusement. Fait que c'est dommage, je pense. Tu sais, est-ce que ce serait de refaire les épisodes ou d'en refaire des nouveaux? Moi, je pense que Ah, ce c'est serait d'en des refaire nouveaux. des nouveaux. Oh, absolument. Tu reprends pas les épisodes qui ont déjà été faits. Je pense qu'il y aura encore de la matière à faire. Parce que tu sais, quand tu penses aux Simpsons, qui ont 32 saisons dans le corps, écoute, là, je pense que les Pierres à Feu, ils en ont fait 6, seraient capables d'aller faire d'autres épisodes. Là. Ils seraient Ouais, capables puis de faire. il pourrait facilement, comme on l'a dit, le mettre ça au goût du jour. Ça Ouais. va? J'ai des poils de chien dans ma bouche. Excuse. Prends une gorgée de lait, ça va Ça, passer. c'est- Non, mais ils sont genre collés à cause de mon baume hydratant. Ben, t'as voulu flatter Lady au début de Hey, avant tantôt, l'épisode. je regardais mon chandail, je voyais tous les poils du chien. Ouais, mais c'est ça, on j'étais l'a genre, lavé, fait que là, ça. C'est sûr c'est qu'il pas doit ça. avoir un peu de... Ça va, on peut recommencer, je m'excuse. Mais il y a aussi des produits dérivés qui sont encore présents, par contre, des Flintstones. Ça, c'est débile mental. Il y a les comment on appelle ça, les vitamines Les Les vitamines. Ouais, du supplément Ouais. pour enfants. et des Fruity oh non, Des Fruity Pebbles. Fruity Pebbles, ouais, c'est ça. Qu'on a avec nous. On est avec nous! Ah!
Écoute, comment décrire cette céréale? Ben, je la trouve pas grosse, premièrement. Elle est colorée. C'est une céréale pour enfants, nécessairement. Là, C'est, ouais. On est dans cette gamme-là. Ce qui m'étonne le plus, honnêtement, de tous les produits dérivés qui existent encore, il y a des produits alimentaires, les céréales, les vitamines. Je suis encore étonné que ça se vende et que ça se commercialise encore aujourd'hui. Tu sais, on le disait tantôt, il n'y a rien qui est sorti depuis 60 ans, ben, mettons au Québec. 94, mettons. Mettons 94, là. Fait que, tu sais, Ah non, il y a eu un autre film après ça. ben, il y a eu Viva Rock Vegas, puis il y a eu un spécial avec des lutteurs de la WWE maintenant en 2015. Pour Ben, vrai, voyons donc. je te le Ah. dis. Il y a eu un spécial en DVD direct. Bon. Mais il se vend encore des céréales. C'est débile, là. Les céréales ont évolué, hein, parce que bon, avant, c'était vraiment des roches, un peu à la Corn Pops, Ok. dans les mêmes teintes de couleurs que ça, puis qui goûtaient la même chose. À mon souvenir, là, ça goûtait la même chose. Goûter de la roche. Il goûtait les roches. Non, il goûtait exactement le même genre simili-fruits, Ok. finalement. Mais je vous invite à y goûter. Oh my God. Hein, faisons la dégustation. Alors, c'est des céréales que j'ai trouvé, pour Mais non, pas le mais nommer. Je vais te laisser choisir ta quantité. J'ai trouvé ça au Costco. Ça fait, mon Dieu, je pense que début de Moi, c'est la première janvier fois que je vais en 2022. manger. Puis, Laurie, toi, t'en as-tu déjà mangé? Oui, j'en ai déjà mangé. Ok. C'est mon segment ASMR. C'est mort pour la dégustation. Ça goûte Ok, comme ok. des Fruit Loops, je trouve. Ouais, ça rappelle les Fruit Loops. C'est un peu des Fruit Loops, effectivement. C'est là. qu'est-ce Ben, que ça j'aime? sent les Fruit Loops. Ouais, à l'odeur, effectivement. C'est qu'est-ce que j'aimais pas des Fruit Loops. C'est pour ça que j'en achetais pas. Je me rappelais, il n'y avait aucun saveur de fruits là-dedans. Là. C'est sûr, je vais aller une m'acheter senteur ça. bizarre. Ben, Oh, c'est trop bon. je Ouais. peux te le laisser. Moi, Will les mangera clairement pas. Mais c'est effectivement, le goût, c'est des Fruit Loops, mais en flocons. Ok. moi, je genre suis Rice le public Krispies. de ça, là. Ça, tu pourrais passer à travers un sac sans problème, on va dire. Là. Mais, écoute, tu sais, je As-tu été assez qu'à tasser le micro? T'as-tu remarqué? T'as-tu remarqué? Hey, c'est fini, elle j'osera plus. Hein. Hey, c'est céréales, c'est parti. Ben, je l'ai pas dérangé avec le bruit. Mais c'est des. C'est ça, fait que c'est un produit qui se vend encore, mais il y a déjà eu aussi la version au cacao. Oui, ça, je me souviens d'avoir vu ça. Je n'ai pas goûté encore là, mais. Fait que ça, j'ai vu ça, là, des cacao pebbles, un peu l'équivalent finalement en roche. Puis on a, ben, tu vois, la version, là. Mais j'ai déjà mangé C'est des comme ça. chips comme ça. Des chips. Des céréales de même au chocolat. Ouais, faudrait plus que tu parles dans ton Ouais, micro ouais, parce que ouais. personne va t'entendre. Alors, j'ai déjà mangé des Cocoa Bibble. Cocoa Pebbles, t'as déjà mangé ça, là, dans. Oui, Comme ça, des au petits chocolat. flocons comme ça au chocolat. Ok. Fait que c'était des flocons, puis l'autre, c'est. Comme je disais, c'était des Est-ce que, espèces de est-ce que corn ça se pops. goûtait à ce moment-là le Nesquik? Ça goûte la même affaire que ça, là, Ouais. Ah ouais? mais un peu chocolaté. Ok. Puis le lait devient brun. Au chocolat. Ok. Comme les Reese. À l'époque, ce qui est intéressant aussi dans les céréales, j'ai eu un avait souvenir des de ça en faisant la recherche. Oui, il y avait des jouets. Et je me rappelle, à un moment Y, je me souviens pas à quelle année, évidemment, j'ai pas gardé l'item en question. Il y Come on. avait. Ouais, non, mais comment? Mais attends, c'était vraiment super nice. Ok, c'était vraiment hot. Il y avait dans la boîte un sachet avec un petit Fred Caillou qui avait un petit peu en caoutchouc dans un petit sachet de plastique scellé. Et puis l'instruction c'était de mettre Fred Caillou dans un pot pendant la nuit Avec de l'eau? avec de l'eau. Et Fred grossissait de façon exponentielle pendant la nuit. C'est capoté. Mais il doit y avoir une limite, là. Je peux... Mais mettons, prends un gros pot maçon, là. Ouais. Tu sais, les gros pots maçons, là, je remplissais ça d'eau. Je mettais le petit Fred Caillou qui devait être à peu près gros de même. Puis il faisait tout le pot maçon. Sérieux? Ah oui, il grossissait, là. C'est comme un. Mais il doit y Je sais pas avoir si ça une existe limite encore. pareille, là. Tu, Ouais, le mets non, dans, mais- tu le mets dans la piscine et Il il devenait remplira pas de genre ça. la piscine, là. C'est pas ça l'idée, là. Mais il venait vraiment gros, puis là, tu le sortais, il était tout gluant. Puis là, tu le laissais sécher, genre, sur le comptoir, puis là, Puis il rapetissait. les rapetissais, puis là, tu pouvais le remettre dans le. Ça, c'est le jouet le plus hot de céréales que j'ai eu de ma vie. Ouais. C'était tellement incroyable, ça. Je te confirme que ça existe encore, là. Pour vrai? Admettons, t'as un œuf, il y a un dinosaure dedans, tu le mets dans l'eau, il grossit. Il y a plein de jeux comme ça, ou Dolorama, ces affaires-là. Shit, Est-ce ça, que t'as c'est des enfants? Oui, j'ai des enfants. Ok. Ils capoteraient là-dessus. Ouais, ouais. Ah, Puis ils ont jamais eu ce jeu-là. Non. Ok. Je les aime pas assez, c'est ça que tu vas Mais dire. non, mais je te jure, ça coûte, C'est la prochaine phrase qui s'en vient. ça coûte genre 4$ et des heures de plaisir. Là. Arrête. Pas besoin d'un iPad, là. Hein? Bon, mes enfants sont pas très iPad déjà, en Ok. partant, c'est quand même pas pire.
Mais en tout cas, ça, c'est l'affaire la plus haute que j'ai eue dans les céréales de pierre à feu de toute ma vie. Ben, ma parole. Incroyable. Très hot. Puis il y a eu un parc thématique. Un parc thématique pierre à feu à Canada Wonderland, Toronto, Canada, Oui. à laquelle je suis allé quand j'étais jeune. Ben oui, non, t'as bien des références au C'est incroyable, hein? Trop de références. J'étais allé là, puis je l'ai mis dans la fiche parce que je trouvais ça très rigolo. T'as-tu Je- une photo de toi là-bas? Et que j'en ai, mais j'en ai. Ah, mais pourquoi c'est pas ça que t'as amené? Ah ben je pourrais les sortir, mais j'avais ce fagnon-là Oui, ça, de j'ai- Canada Wonderland. J'avais ça dans ma chambre, j'ai eu ça très longtemps. Ah, l'ours, ça me dit de quoi aussi? C'est Yogi Bear. Ah oui, c'est ça, Yogi ils ont l'ours. fait des affaires... C'est Qui était Hanna-Barbera aussi. Hanna-Barbara. Ok. Donc ça, j'ai eu ça très longtemps dans ma chambre à la maison, ce qui était mon souvenir de Canada Wonderland. À l'époque, j'avais 4 ans quand je suis allé. Fait que j'ai pas de souvenirs vraiment. J'ai des photos, mais pas de souvenirs. Fait que j'ai une photo avec George Jetson qui me fait un Pillsbury. J'ai une photo dans la voiture de Fred Caillou. Des affaires la même. C'est comme moi à Disney World, j'avais 3 ans. Je marchais comme ça. Ah ouais, non, c'est sûr que. J'espère que t'as des photos parce que sinon, il se passe pas grand chose de souvenirs. Je vais avoir ça quelque part, là. mais- Puis, T'es-tu une bébête à sucre? Ça se peut. ça se peut, et de poils. Puis, à l'époque, c'est ça, c'était une section de Canada Wonderland. Canada Wonderland, ça existe encore, c'est comme la ronde. Mais il y avait une Avec des section. animaux. Ouais, je sais pas, y a-tu des animaux Il n'y a peut-être? pas un orque qui est là-dedans, là-bas? Ça, c'est Maryland. Ah, peut-être. ok. Ouais, C'est pas pareil. Tout le monde aime Maryland. Ouais, c'est ça. sauf les animaux aquatiques. Peut-être, sauf les animaux aquatiques. Mais, fait que c'était un la ronde, mais il y avait un endroit qui était dédié avec la thématique. Et il y avait les Schtroumpfs là-dedans, il y avait tout ce qui était les personnages d'Hanna-Barbera, là, avec les Flintstones, Yogi l'ours, Jetsons. Scooby-Doo, les Jetsons. Ils étaient tous là. Il y avait des manèges thématiques aussi. Un peu comme on retrouve dans les Universal de ce monde maintenant, là, où il y a des différentes sections. Ça n'existe plus aujourd'hui, évidemment, par la popularité. Ça a changé. Là. Mais ça se peut-tu que les Flintstones, ça. Comment je pourrais dire ça? Passer la série, puis c'est devenu plus gros que la série. Et, tu sais, comme là, les Fruity People. Fruity Pebbles. Tu finis par le dire un jour? Fruity Pebbles, c'est tough à dire. Ouais, mais tu sais, t'as plus besoin d'avoir écouté la série pour aimer ça, je pense. Non, exact. Ben, clairement, Laurie. Clairement, Elle a elle aime réussi. plus les céréales que la série. Très bon choix. Je suis tombé dans tes cordes, finalement. Puis, tu sais, dans les produits dérivés, même la cassette Nintendo ordinaire, cassette grise, qui vaut le plus cher, une des plus chères sur le marché, c'est une cassette des Flintstones. Ben, voyons. Ouais. C'est une ouais. cassette qui est extrêmement rare, puis que, évidemment, les copieurs chinois tentent de répliquer et revendre ça, mais les originaux, les cassettes originales, se vendent autour de 3000$ As-tu joué? américains. J'ai joué au jeu, ouais. Mauvais. Ah, je m'en doute C'est pas. vraiment pas bon. la cassette quand t'étais Non, écoute, je serais... Donc, t'avais la cassette quand t'étais un enfant? Non, j'avais pas la cassette. Je suis même pas sûr que je l'ai déjà loué. J'ai joué sur un émulateur, mettons. OK. C'est la... OK. Mais c'est la seule façon que j'ai réussi à y jouer, mais c'est pas un très bon jeu. Honnêtement, je connais pas de jeu des pierres à feu qui est bon. Il y en avait un sur Super Nintendo qui était adapté du film. Ok. Ça, c'est mauvais. C'est un os. Ben, toutes les adaptations de films. Et que ça, c'est mauvais. C'était rarement bon. Mais celle-là, c'est mauvais, tu sais. Parce que ça serait facile de faire un jeu de plateforme avec ça, là. Ouais. Mais ils ont pas réussi à en faire un bon. Ça a pas été développé par les bonnes compagnies de prod. Comme Ouais, on mais dit. je vais revenir au point de tantôt. Quand on a parlé de reboot, tu disais que Seth MacFarlane voulait en faire un à l'époque. Mais toi, tu serais-tu intéressé à avoir un reboot? Je pense que oui. Honnêtement, très certainement, je regarderais. C'est sûr. Est-ce que ce serait bon, là? C'est pour moi qui va décider, là. C'est sûr que si c'est C'est Seth des créateurs, MacFarlane, ça pourrait aider. là, Mais c'est pour ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Colin, il y avait le bon gars pour redonner un second souffle à cette série-là, puis peut-être l'amener ailleurs, considérant le genre d'écriture qu'il fait. Il aurait pu amener les personnages ailleurs, les faire évoluer. Je trouvais que c'était une bonne idée sur papier. Pourquoi ça n'a pas passé? Tu savais pas? Ah ouais. Mais d'après moi, c'est qu'il était peut-être pas. En 2011 2011, Les Family Guy, avaient-tu fermé? Ben, avait-tu été cancellé à cette époque-là ou ça a été plus tard? C'est une bonne question. Je me souviens pas. C'est peut-être ça. Peut-être que c'était comme un side project, puis finalement ça a fini en American Dad, peut-être. Là, Peut-être. tu sais, ça a peut-être viré comme ça. Mais ce serait intéressant, je pense. Je suis C'est une d'accord. franchise qui roule encore.
Puis qu'il y a du potentiel. Puis qui peut avoir un bon potentiel parce que le fond est bon. Là. Les personnages sont bien campés. Ouais. Mais on serait capable d'adapter ça avec une bonne scénarisation d'aujourd'hui. Ouais, je suis bien d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Laurie, d'avoir écouté ces 3 émissions qui ont plus d'âge que 2 fois toi. 2 puis 3. 3 fois toi. Merci pour le bon lait et les céréales. Ben, les Et- céréales, tu peux repartir avec. Ouais, là, c'est ça. parce que si je ramène ça à la maison, ça va faire du trouble. Là. Il n'a pas assez pour les Ouais, deux. non. Mais c'était un délicieux lait, une délicieuse émission. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi.